essentielle de la semaine en matière de style. Avec juste moi, Rarity, votre conseillère mode. Comme toujours, je m'inspire du fantastique guide du style de Prime M-Line. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté, bof. Bienvenue dans cette vidéo pas prévue, fait un peu à l'arrache, où je reviens sur l'actualité du moment par rapport à My Little Pony. Voilà, vous l'avez sans doute vu dans le post que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, ou alors vous l'avez peut-être vu avant moi sur différents sites d'actualité qui l'ont relayé. Ou alors si vous ne l'avez pas vu et si vous n'êtes pas au courant, petit contexte, il y a 2-3 jours, on a donc découvert que la saison 2 de My Little Pony raconte une histoire, qui est donc une web-série de la G5 de My Little Pony qui est diffusée sur YouTube, dans toutes les langues. Et on a appris il y a quelques jours que la VF de la saison 2 de My Little Pony raconte une histoire avait été en fait entièrement générée par IA, par Hasbro. Voilà, ils l'ont avoué il y a quelques jours. Ils ont dit oui, on a totalement fait de l'IA pour la VF de My Little Pony, et pas que pour la VF d'ailleurs, mais en fait ils ont fait ça pour toutes les versions doublées de Raconte une histoire, donc sauf la version originale anglaise, mais sinon pour la VF donc et pour toutes les autres langues, et bien tout a été doublé par IA pour la saison 2. Et en plus les mecs ils ont fait ça en scred, hein, donc c'est vraiment ils ont fait ça, ils ont dit pour réduire leur coût budgétaire. On va y revenir, et ils ont fait ça vraiment sans prévenir personne, sans prévenir l'équipe, les traducteurs ou les comédiens de doublage, et ils ont fait ça comme ça, sans prévenir personne, et ils ont tout posté sur YouTube, et seulement après coup, quand les gens se sont rendus compte qu'ils ont fait un communiqué pour dire « Ah oui, on l'a fait ». Voilà, mais sinon ils ont prévenu personne, donc c'est... Déjà rien que ça, faire ça en scred sans prévenir en prévenant personne, c'est assez dégueulasse. En plus de ça, c'est pour utiliser de l'IA, donc pour réduire leur coût budgétaire, donc c'est absolument scandaleux. Déjà de base, utiliser l'IA pour remplacer les travaux alors qu'il y a des personnes dont c'est le métier, c'est déjà assez... elles sont en train de faire ça, mais en plus faire ça limite en secret, en cachant tout, sans prévenir personne, et en postant ça d'un coup sur YouTube, c'est encore plus dégueulasse. Et c'est absolument inacceptable. Ça a été relayé par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, et notamment il y a pas longtemps, je crois, il y a une semaine, il y a eu une vidéo, un communiqué sur Twitter, je crois, qui a été fait par beaucoup de comédiens de doublage français qui ont appelé justement à se mobiliser contre l'IA qui remplace leur travail, et à appeler à faire remonter tout ça à la ministre de la Culture. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier, Donald Regnault, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lina Lacombe, je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont briquer le tout plein. Espèce d'enfoiré. Non, c'est pas une blague. Donc je mettrai tous les liens de ces vidéos-là en description pour que vous puissiez aller les voir et leur apporter du soutien. Il y a également, en plus de ça, une pétition qui a été lancée justement visant à réguler, demandant justement des législations et des régulations de l'IA pour protéger les comédiens de doublage. Une pétition que j'ai signée, d'ailleurs, parce que je l'ai vue, et celle-là aussi, je vous la mettrai en description de ma vidéo, et je vous incite grandement à aller la voir, à la signer, au moins la signer, hein, c'est gratuit, ça demande rien, et à la partager, à faire du bruit pour essayer que ça touche le plus de monde possible. Et puisque justement on parle de gratuit, hein, justement j'en viens au truc un peu débile de toute cette histoire, quoi. C'est Hasbro qui justement ne veut pas payer des traducteurs et des comédiens de doublage en français, en italien ou dans toutes les autres langues pour justement réduire leurs coûts. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait de l'IA, c'était parce que ça coûtait rien, c'était beaucoup moins cher. Mais justement, je suis pas économiste, hein. J'ai fait STMG au lycée, quand même, hein, voilà, et je suis désolé, mais Hasbro qui veut réduire leurs coûts et donc passe tout le doublage étranger de leur série par IA. Non mais attendez, vous savez, puisqu'on parle de My Little Pony raconter l'histoire, et que c'est la saison 2, alors, la saison 1, donc, que vous pourrez retrouver sur YouTube, de My Little Pony raconte ton histoire, il y a 70 épisodes. 70 épisodes, de 5 minutes chacun.
Donc, 70 x 5, ça nous donne 350 minutes. Ce qui équivaut donc à... Ça fait donc quasiment 6 heures de programme. Donc la saison 1 de My Little Pony raconte une histoire, c'est presque 6 heures de programme My Little Pony. 6 heures. Et donc, voilà petite idée que je propose. Si vous voulez vraiment réduire vos coûts, bah, ne produisez pas 6 heures de programme. Au lieu de produire 6 heures de programme My Little Pony, n'en produisez que 3. Hein, au lieu de sortir 70 épisodes, n'en sortez que 35. Hein, ou 40 pour avoir un chiffre rond. Enfin, vous produisez 2 fois moins d'épisodes, donc du coup bah, vous divisez vos coûts budgétaires par 2, et ça fait des économies quoi, mais non, là ils ont fait 70 épisodes pour la saison 1, et là ils sont repartis pour la saison 2 avec 70 nouveaux épisodes, donc bah encore une fois 6 heures de programme My Little Pony quoi, c'est énorme quand même, 6 heures. Et donc bah, si vous voulez faire des économies, enfin si vous voulez réduire vos coûts budgétaires, bah produisez moins. Au lieu de sortir 6 heures de programme My Little Pony, n'en sortez que 3 ou 4 même. Mais n'en sortez pas 6. Mais typiquement, c'est ça le truc avec les grosses industries américaines, quoi. Ils veulent produire beaucoup pour pour gagner beaucoup, mais pour aussi avoir beaucoup de bénéfices, ils veulent produire beaucoup, mais à bas prix, pour qu'il y ait plus de rentabilité. Donc du coup, bah, au lieu de réduire leur production, bah, ils vont continuer à produire beaucoup, mais pour moins cher, et donc bah, réduire drastiquement la qualité, mais ils s'en foutent parce que bah, ils veulent justement avoir beaucoup de bénéfices, donc ils vont continuer à produire beaucoup. C'est vraiment déplorable, c'est nul, c'est chiant, et c'est vraiment honteux. Voilà, mais bon, le cœur du problème, c'est le truc principal pour lequel je fais cette vidéo, c'est quel va être l'impact sur ma chaîne. Voilà, parce que ma chaîne YouTube, vous le savez, je fais depuis 7 ans des réactions à My Little Pony, en me filmant et tout. Et donc maintenant que j'ai appris que la saison 2 de Raconte une Histoire avait été faite par IA, et en plus, Hasbro apparemment a demandé aussi à vouloir faire un doublage en IA sur des épisodes de Marquons les Esprits, sauf que les producteurs, enfin ceux qui font l'animation aux États-Unis, j'ai oublié comment ils s'appellent, mais ils ont refusé de faire le doublage en IA de nouveaux épisodes de Marquons les Esprits. Donc du coup, apparemment, Marquons les Esprits est arrêté. Et donc du coup, ce serait la fin pure et simple de la série. Voilà, ce serait la fin de la G5. En plein milieu de l'histoire, peut-être, hein, je sais pas parce que j'ai pas vu tous les épisodes, mais apparemment, ce serait la fin de Marquons les Esprits et la fin de la G5 de My Little Pony. Voilà, si c'est vrai, je crois que c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu, je vous passerai des extraits de la vidéo et je vous mettrai la vidéo en entier dans la description. Salut Guillaume, je suis étonné de voir ton profil, je vois que t'as un lien avec Hasbro et My Little Pony. On se demandait avec le cast ce qui se passe chez Hasbro, pourquoi on fait plus la série. Je t'avoue que je trouve ça bizarre que tu me suives sur Instagram. Si tu pouvais revenir vers moi, si t'as des infos à ce niveau-là, afin que j'y vois plus clair, merci. Sa réponse. Salut Mathieu, je suis surpris et à la fois triste d'apprendre qu'Hasbro Studio ne vous ait pas prévenu. Mais apparemment ce serait le cas et c'est juste scandaleux quoi, c'est affreux, c'est horrible quoi, sérieux, c'est la G5 de My Little Pony qui est donc là pour lancer un nouveau souffle à la série, qui se passe aussi avec Estria qui prend directement la suite de la G4 et on l'arrête, on la stoppe. Parce que ils veulent pas faire des doublages en IA, donc ça coûte trop cher, on arrête. Et wesh, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire quoi? Parce qu'en plus je suis sûr que justement s'ils se sont permis de faire de l'IA sur la saison 2 de Raconter l'Histoire, c'est parce qu'ils se sont dit ouais bon de toute façon c'est pour les enfants, on s'en fout. Alors déjà c'est horrible pour les enfants quoi, ça montre le très peu de considération qu'ils ont pour les enfants et pour leur propre programme. Mais aussi c'est débile parce que My Little Pony depuis 14 ans, depuis le début de la G4 en 2010, c'est un fait connu partout sur internet, tout le monde le sait sur internet, que My Little Pony, depuis 2010, c'est regardé à 95% par des adultes. Ou alors par des jeunes de plus de 18 ans, quoi, entre 18 et 40 ans. C'est ça la moyenne d'âge de My Little Pony. Et j'en fais partie, moi j'ai 23 ans, My Little Pony est en grande partie regardé par des adultes, pas par des enfants. Donc c'est un truc, tout le monde le sait sur internet. Donc, mais apparemment Hasbro ne sait pas ça, donc soit ils l'ont oublié, soit ils sont complètement débiles, parce que en plus, ça alors, devinez qui sont les premiers à s'être rendu compte
de ça et avoir relayé l'information que la saison 2 a été doublée par IA, et bah c'est le site du Poney Blanc, qui est tout simplement le site des brownies francophones. Voilà, le site de brownies français. Voilà. Et donc venons-en au fait, justement, quel va être du coup l'avenir pour ma chaîne et pour les réactions brownies. Enfin bon déjà l'avenir pour ma chaîne, heureusement je me suis diversifié et je fais pas que des réactions brownies, même si c'est les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne, et c'est le concept que j'ai fait depuis le plus longtemps en fait. Voilà, c'est un concept aussi auquel je tiens. Et du coup quelles vont être les retombées sur ma chaîne? Déjà dans un premier temps, petite précision, j'ai actuellement en ce moment 2 réactions brownies qui sont en cours de montage et qui donc vont sortir, qui sont donc des réactions aux nouveaux épisodes de Marquons les esprits. Donc ça va sortir, ça c'est sûr, ça va se faire. Ensuite, après, il y a je crois 3 ou 4 épisodes de la saison 6, enfin du chapitre 6 de Marquons les esprits du coup, que j'ai pas encore vu. Donc ça du coup je les verrai et j'y ferai la réaction. Et j'en ferai des vidéos, ça c'est sûr. Et t'as aussi plusieurs épisodes, je crois une vingtaine ou une trentaine, de la saison 1 de Raconte ton histoire que j'ai pas encore vu. Bon alors oui, dans mes vidéos, dans mes réactions brownie, j'avais dit la dernière fois que j'avais commencé à réagir à la saison 2 de Raconte ton histoire, mais en fait je m'étais trompé. En fait, voilà. Parce qu'en fait, Raconte ton histoire, la web-série, je la regarde sur YouTube, donc sur la chaîne officielle de My Little Pony, et j'en regarde aussi quelquefois sur MLP France. Donc c'est parce qu'il y a quelquefois il y a quelques épisodes qui me manquent sur la chaîne YouTube et c'est pas toujours dans le bon ordre. Donc pour pouvoir m'y retrouver, je regarde des fois sur MLP France. Et sur MLP France, la saison 1 de Raconte ton histoire, ils l'ont rangé dans 2 onglets, donc qu'ils ont diffusé, qui sont appelés saison 1, saison 2. Voilà, et du coup c'est la saison 3 sur MLP France qui est la saison 2 de Raconte ton histoire. Mais en fait sur MLP France, la saison 1 et la saison 2, c'est en fait la saison 1 de Raconte ton histoire. Donc c'est pour ça que moi, dans ma dernière réaction brownie à Raconte ton histoire, j'avais écrit saison 2, c'est parce que je me basais sur MLP France, alors qu'en fait c'est pas vrai quoi. C'est la saison 1 et la saison 2 sur MLP France, c'est la saison 1 en fait officielle de Raconte ton histoire. Donc du coup, il me manquait plusieurs épisodes de la saison 1 donc de Raconte ton histoire. Ça pour le coup je vais le faire, je vais y réagir. Mais après la saison 2 de Raconte ton histoire doublée en IA, c'est mort, c'est hors de question que je regarde ça déjà, parce que honnêtement j'ai même pas envie de vous montrer des extraits. J'ai vu des épisodes, j'ai vu un épisode pour voir comment ça rendait, et je vous conseille de pas le faire, de pas regarder parce que c'est tout bonnement horrible, et j'ai même pas envie de montrer d'extraits parce que j'ai pas envie de leur donner du crédit. Donc c'est hors de question que je regarde déjà des épisodes de My Little Pony doublés par IA, et encore plus moins que j'en fasse des réactions. Donc du coup, si je dois continuer à faire des réactions à My Little Pony, à Raconte ton histoire, je regarderai du coup les épisodes en VO sous-titré anglais. Voilà, c'est la seule solution. Après, ce serait un peu dommage, parce que tout le concept de ma chaîne, c'est de faire des réactions à My Little Pony en français, justement. Parce que des réactions à My Little Pony en anglais, ça se fait déjà aux États-Unis. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a plein de chaînes YouTube qui font des réactions à My Little Pony en anglais, et d'ailleurs, c'est une chaîne YouTube auquel je suis abonné, qui s'appelle AC Race Best, qui fait des réactions à My Little Pony depuis plus de 10 ans, quoi, depuis la fin de la saison 2, et donc c'est eux que je regardais quand j'étais petit, et c'est eux qui m'ont donné aussi envie de faire moi-même par la suite des réactions à My Little Pony, mais en français pour le coup, parce que en France, personne ne faisait ça, et donc c'est ça qui m'a donné envie de me lancer, et donc du coup c'est ça un peu la spécificité, ce qui démarque ma chaîne des autres. Donc du coup, si je me mets à faire des réactions à My Little Pony en anglais, du coup ça brise un peu tout l'intérêt de ma chaîne et le concept que j'avais mis en place depuis 7 ans maintenant. Et du coup ma chaîne aura il y aura plus de différence entre ma chaîne et celle des anglais, ce serait un peu dommage. Mais après ce serait encore plus dommage de pas voir la suite, de pas y faire de réaction vu que c'est en anglais. Après pour le coup j'avais annoncé aussi, je crois il y a 2-3 ans, faire des réactions à Pony Life. Voilà, puisque Pony Life, pour le coup, a été entièrement doublé en français par la VF originale de la G4. J'avais vu toute la saison 1 de Pony Life, mais j'avais pas vu la saison 2. Donc du coup, vu qu'il me reste toute une saison 2 de Pony Life en vrai VF à voir, pour le coup, je pense regarder Pony Life et y faire des réactions, du coup, vu que j'ai pas encore vu, et vu que il restera que ça de My Little Pony. Voilà. Donc du coup, je répète, pour la suite de ma chaîne, on aura bien sur ma chaîne les dernières réactions au chapitre 6 de Marquons les esprits, et vu qu'apparemment c'est fini, ce sera la fin, c'est dommage.
Vous aurez mes réactions aux derniers épisodes de la saison 1 de Raconte une histoire que j'ai pas encore vu. Et vous aurez aussi du coup les réactions à Pony Life, saison 2. Vu que je l'ai pas encore vu, et vu que maintenant il y aura plus de contenu My Little Pony, il me restera que ça. Donc ça aussi je pense que j'y ferai une réaction éventuellement. Et après, une réaction peut-être à la saison 2 de Raconte une histoire mais en anglais. Je pense que ça se fera peut-être. Et de toute façon, vu que il n'y aura pas du coup de vrai doublage en VF, il restera que ça. Donc je pense que éventuellement, enfin je veux dire à la fin, il n'y aura plus que ça. Donc je devrais sans doute y faire une réaction malgré tout. Voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo actualité un peu rapide, un peu aussi teintée d'amertume, de colère et de tristesse. Hein. Voilà, c'est pour ça que je me sentais pas très bien. Voilà, je me sens... après avoir découvert que tout ça a été fait... Enfin, le doublage a été fait par IA, c'est vrai qu'on se sent... Enfin, personnellement, je me sens un peu... Voilà, je me sens un peu comme ça. Voilà, c'est assez dégueulasse. Enfin bon, mais c'est maintenant, je suis passé à autre chose, hein, mais c'est sur le coup, c'est assez énervant et désespérant, mais on passe à autre chose. Heureusement qu'il me reste pas mal de vidéos My Little Pony que j'ai pas vu à faire. Voilà, ce serait cool de les voir et donc de soutenir le travail des doubleurs français, ça sera cool. Mais après, du coup, une fois que j'aurai tout réagi, bon, vu que j'ai quand même pas mal de vidéos quand même à faire, du coup à voir, à monter, et en plus ma vie perso à côté à faire, donc je pense que je vais quand même être pas mal occupé d'ici, je pense d'ici encore un an, hein, avec Marco les Esprits, Raconte une histoire et Pony Life. Et du coup après ça, quand j'aurai tout réagi, vu que apparemment My Little Pony G5 c'est fini, on verra ce que je fais. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Mais pour l'instant, on a encore au moins une année de My Little Pony, enfin de réaction My Little Pony devant nous. Ça au moins c'est toujours cool, donc on va faire en sorte de passer au moins une bonne année, voilà, et je vais faire de mon mieux pour faire les meilleures vidéos, enfin les meilleures réactions Brony possibles, avec les meilleures vidéos, les meilleures intros, les meilleures blagues, puisque si ça doit vraiment être la fin, je vais me donner pour que ça soit la meilleure fin possible, et on verra ce qu'on fait après, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à regarder dans la description tous les liens que je vous ai mis et donc à soutenir, à donner de la force aux comédiens de doublage et à la pétition. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!